Donc, voici une deuxième capsule d'exercice en lien avec la kyphose dorsale. Donc, pour améliorer la kyphose redressée, on essaie d'aller regagner la mobilité. On peut essayer de trouver de la souplesse, la mobilité articulaire et la force aussi musculaire. Dans cette capsule-là, on met plus l'emphase sur la mobilité articulaire, c'est de ouvrir, faire en sorte qu'il y ait à nouveau du mouvement entre les vertèbres dorsales. Donc, le premier exercice, je vais être assis sur une chaise. Donc, si le dossier est plus ou moins à la verticale ou s'il est très raide, vous pourriez mettre un petit coussin ici à l'arrière. L'objectif, c'est de bloquer le mouvement des vertèbres lombaires pour venir faire une ouverture au niveau des vertèbres dorsales. Donc, je vais mettre mes deux mains à la base du crâne. Je vais rapprocher les coudes. Et là, je vais venir faire une extension dorsale. Faites attention, ce n'est pas le cou qui fait une extension, c'est vraiment au niveau dorsal. Donc, je vais venir m'appuyer à l'endroit où ça s'appuie dans le haut de mon dossier. C'est là qu'il y a une ouverture qui se fait. J'y vais tranquillement. Et je reviens. Expire. Recule. Et je reviens. On pourrait le faire une dizaine de fois tranquillement. Si ça va bien, on pourrait tenir 1, 2, 3 secondes. Et on revient. Les mains sont là pour supporter la tête. Ça rend l'exercice moins exigeant pour le cou. Et on revient. Ça ira peut-être pas très très loin au départ. Donc on y va doucement. On expire. On recule. Donc une dizaine de fois. Selon le confort. Et je reviens. Prochain exercice. Il se fait en avant de la chaise. Voici deux variantes. Okay? Si vous avez des longs bras comme moi, vous pouvez vous appuyer ici en position de prière. Les paumes de main ensemble ou les poings joints. Donc, je vais essayer de pousser le sternum vers l'avant, abaisser les épaules. Donc, c'est un micro-mouvement et je relâche. C'est de pousser mon sternum vers l'avant, abaisser les épaules. Et je relâche. Plus difficile si vos bras sont courts, à ce moment-là, on peut faire avec un bâton. Si je prends le bâton ici, je le mets à l'avant, je m'appuie dessus. Donc, position neutre. Et là, j'essaie de pousser mon sternum à l'avant. Je peux garder une petite flexion au niveau de mes coudes, s'il y a un inconfort au niveau des épaules. Sinon, je peux avoir les bras tendus. Donc, je garde les épaules en bas, je pousse le sternum vers l'avant. Donc, ce n'est pas un mouvement de la nuque ni du menton. Ma tête, mon menton suit le mouvement de ma cage thoracique et je relâche. C'est plus subtil comme mouvement, mais ça demande de pousser le sternum. C'est comme si on voulait creuser l'espace entre les omoplates. Regardez à l'avant et on redescend. Pensez que c'est le sternum qui bouge, pas juste le bassin qui bascule. Il va y avoir une petite bascule, mais on veut que le mouvement soit initié du sternum et non du bassin. Parfait. Là aussi, vous pouvez décider de le faire une dizaine de fois. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est au sol avec un rouleau. Moi, j'ai un rouleau qui est quand même souple. Okay? Il y a des rouleaux qui sont beaucoup plus durs, mais lui, il est quand même confortable. Je vais le mettre au niveau de mes vertèbres dorsales. Donc, au niveau des omoplates environ, à la pointe inférieure de mes omoplates, les deux mains derrière la tête, les genoux fléchis. Et là, je vais faire le mouvement que j'ai fait un peu sur la chaise. J'ouvre et je remonte. Au début, c'est peut-être plus confortable de faire des allers-retours, tenir quelques secondes et revenir. Éventuellement, peut-être que vous allez ressentir le besoin de rester là quelques secondes, 5 à 10 secondes. Donc, mon bassin, mes fesses sont au sol, donc j'ai un point fixe. Il y en a qui vont aimer rouler un petit peu aussi, y aller rouler et revenir. Donc, aller sur le rouleau et revenir. On va faire un petit mouvement aussi pour aller chercher toutes les vertèbres dorsales. Ça demande un peu plus de contrôle, de coordination aussi. Rien ne vous empêche de revenir les fesses au sol et vous concentrer sur
l'ouverture de la cage thoracique et l'extension des vertèbres dorsales. Voilà. Donc, je choisirais un de ces 3 exercices-là, donc au sol sur le rouleau, avec le bâton ou les paumes ici joints, ou l'extension avec les mains derrière la nuque. Je choisirais un de ces exercices-là. Je le ferai une dizaine de fois. Si ça va bien, je pourrais le refaire une 2e série, même une 3e série. Mais si c'est la première fois que vous faites ce type d'exercice-là, faites une première série d'un exercice. Remarquez comment vous sentez au courant de la journée et le lendemain. Si le corps ne réagit pas trop, vous savez que la prochaine fois, vous pouvez peut-être rajouter une 2e série. Attendez de voir comment le corps réagit. Si ça va bien, vous pouvez peut-être rajouter une 3e série. Mais choisissez un exercice par jour. Rien ne vous empêche de varier ces différents exercices-là, parce que des fois, on s'habitue à un exercice, on réussit à aller chercher de la mobilité dans un niveau très précis de notre colonne dorsale, et qu'un autre exercice va aller chercher d'autres mouvements, d'autres vertèbres, d'autres petites particularités que vous n'avez pas acquis ailleurs. Voilà, allez-y doucement, allez toujours dans le confort, respectez vos limites. On va dans un mouvement que le corps n'est pas nécessairement habitué à faire. Donc, ça va réveiller des petites choses, des petites tensions, des inconforts les premiers jours. Donc, il faut y aller très progressivement jusqu'à temps que le corps s'habitue et qu'il apprécie ces exercices-là. Merci!